L'enseignement d'aujourd'hui a pour titre L'état des morts et la résurrection, deuxième partie. Jean chapitre 5, les versets 26 à 29. Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Jésus déclare qu'un moment viendra où la race humaine sera ressuscitée, certains pour la vie et d'autres pour le jugement de condamnation éternelle. Cela est l'authentique vie après la mort pour une personne. La présente étude abordera la résurrection des humains. Jean chapitre 20, les versets 24 à 27. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Jean chapitre 20, les versets 28 et 29. Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jean chapitre 21, les versets 12 à 14. Jésus leur dit, « Venez, mangez. » Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu? » sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. À plusieurs reprises, Jésus s'est présenté à ses disciples après sa mort et sa résurrection. Il avait encore les marques de sa crucifixion sur son corps. Il était possible de physiquement toucher Jésus après sa résurrection. Il pouvait aussi prendre du pain et des poissons. Cela signifie qu'il avait toujours de la chair et des os. Il était toujours un être humain. Jésus-Christ, après sa résurrection, a donc maintenu la forme humaine qu'il avait depuis son incarnation. À son retour, il aura toujours cette même forme humaine. 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 12 à 18. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu,
puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si Jésus n'est pas ressuscité, Jean-Michel perd beaucoup de temps à effectuer des vidéos sur les enseignements fondamentaux, ainsi que sur la Bible et la prophétie. Si Jésus n'est pas ressuscité, Jean-Michel perd beaucoup d'argent en investissant des fonds pour la proclamation de l'Évangile. Si Jean-Michel n'a pas la conviction de la résurrection, il est une personne extrêmement malheureuse, car son espoir est fondé sur cette vie terrestre remplie de péchés. 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 20 et 21. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. La réalité de la résurrection de Jésus est le fondement de la foi et de la conviction chrétienne. En effet, vu que Jésus-Christ est ressuscité, les croyants sont assurés qu'ils seront également ressuscités. Vu que Jésus-Christ est ressuscité, le temps dévoué par Jean-Michel est loin d'être perdu. Vu que Jésus-Christ est ressuscité, l'argent investi par Jean-Michel est loin de constituer du gaspillage. 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 35 à 40. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain, de blé peut-être, ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 41 à 47. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre. Le second homme est du ciel.
1 Corinthiens chapitre 15, les versets 48 et 49. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. On compare le corps humain avec du grain qui est semé dans la terre. Celui-ci devient une belle plante ou un fruit. Le second corps est ainsi supérieur au premier corps. Similairement, lors de la résurrection, les humains auront des corps physiques transformés. Quoiqu'ils maintiendront la forme humaine, leur corps sera majestueux. Ils ne porteront plus les marques du péché et de la faiblesse terrestre. 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 51 à 53. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Au retour de Jésus, il y aura des justes qui sont restés en vie, ainsi que les justes morts qui ressusciteront. Au son de la trompette, les justes, vivants et morts, recevront tous du Seigneur des corps incorruptibles et immortels. 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 54 à 56. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite: la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Le mot aiguillon vient du terme grec kantron, qui signifie une piqûre comme celle des abeilles. Le péché est une piqûre qui cause la mort des humains. Le corps glorieux que Dieu donnera aux rachetés constitue la victoire définitive sur la mort et le péché. À la résurrection, le péché n'aura plus de puissance sur les humains justes. 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 13 à 16. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 17. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. À la seconde venue de Christ,
au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, les justes morts et les justes vivants, ayant des corps immortels et incorruptibles, monteront ensemble rencontrer le Seigneur dans les airs. La résurrection est une grande source de consolation quand nous perdons un être cher. Matthieu chapitre 22, les versets 31 et 32. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. La résurrection des morts est tellement certaine que Dieu considère Abraham, Isaac et Jacob comme étant toujours vivants. Cela s'applique pour tous les hommes justes qui sont dans le tombeau. Quoiqu'ils sont dans la tombe, n'ayant ni conscience ni activité, le Seigneur se souvient d'eux. Au dernier jour, Jésus les redonnera la vie avec des corps immortels et incorruptibles. Hébreux chapitre 11, le verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Apocalypse chapitre 14, le verset 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. La Bible déclare clairement que la foi et les œuvres de tous ceux qui servent Dieu, comme Abel, ont encore une force et un impact, même durant leur repos temporaire. De ce fait, à l'instar d'Abel, leur sommeil contribue également au salut final de tous les rachetés. De plus, l'Esprit Saint les déclare comme étant heureux. Encore une fois, le Seigneur parle de ses serviteurs comme s'ils étaient toujours vivants, car il leur dit d'être heureux. La raison est que le Seigneur se souvient de toutes les bonnes œuvres des justes et des actes de foi qu'ils ont commis durant leur séjour terrestre. Par le Saint-Esprit, la bonne influence que des proches décédés ont eue sur nous constitue une source de motivation qui fortifie notre foi et nous guide. Trouvons donc la consolation auprès du Dieu de la résurrection. N'évoquons pas les morts ou les esprits. Sur ce, qui allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit le camp de l'agneau? Est-ce qu'on choisit de se tourner vers Dieu afin de recevoir le secours, la pitié, la miséricorde et la consolation? Ou est-ce qu'on se tourne vers le camp du serpent et cherchons-nous la tromperie pour secours et pour consolation? Que le Seigneur nous guide et nous soutienne de jour en jour, afin que s'il arrive qu'un proche passe de la vie à trépas, mais que nous ayons la conviction qu'un jour le Seigneur le ressuscitera et que nous le reverrons. Que le Seigneur nous garde.